comparer à toi. Yahweh Elohim, Yahweh Adonai, Rien ne peut se comparer à toi. Yahweh Shalom, El Shaddai, Rien ne peut se comparer à toi. Yahweh Nissi, Yahweh Shalom, Rien ne peut se comparer à toi. Oh Atta El Roi, Jéhovah Rien ne Elohim, peut se comparer à toi. rien ne peut. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut. Rien ne peut se comparer à toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, rien ne peut se comparer à toi. Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, rien ne peut se comparer à toi. Dieu d'Israël, Dieu notre Père, rien ne peut se comparer à rien ne peut, rien ne peut se comparer. L'Éternel, mon berger, rien ne peut se comparer. L'Éternel, notre rocher, rien ne peut se comparer. L'Éternel, notre libérateur, rien ne peut se comparer à Emmanuel, Dieu avec nous, rien ne peut se comparer à Yahweh Shammah, Yahweh El Roi, rien ne peut se comparer à Seigneur Jésus, maître de tout, rien ne peut se comparer à amour de nos vies, sauveur de nos vies, rien ne peut se comparer à créateur des cieux et de la terre, rien ne peut se comparer à rocher inébranlable, rien ne peut se comparer à parole invincible, tout puissant, rien ne peut se comparer à celui qui se lève, ses ennemis se dispersent, rien ne peut se comparer à ta voix, les biches enfantent, rien ne peut se comparer à ta voix fait bondir, laissez comme des veaux, rien ne peut se comparer à les montagnes tremblent, elles fondent comme l'acide devant toi, rien ne peut se comparer à toi. Tu dis une chose et la chose arrive, rien ne peut se comparer à celui qui change les zéros en héros, rien ne peut se comparer à Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, rien ne peut se comparer à celui qui se répand point, celui qui dit une chose et la chose arrive, se comparer à toi. Tu es l'unique, le véritable Dieu, rien ne peut se comparer à le monde t'appartient, la terre t'appartient, rien ne peut se comparer à les astres t'appartiennent, le soleil t'appartient, rien ne peut se comparer à tu domines sur les nations, tu domines la terre, rien ne peut se comparer à toi. Tu es tout puissant, Elohim, rien ne peut se comparer à celui qui tourne vers toi les regards et rayonnant de joie, rien ne peut se comparer à celui qui est avec nous, celui qui est pour nous, rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer. Oui, rien ne peut
digne d'adoration, rien ne peut se comparer à toi. Digne d'acclamation, rien ne peut se comparer à toi. Digne d'acclamation, rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Se comparer à celui qui guérit, qui ressuscite les morts, rien ne peut se comparer à toi. Le chemin, la vérité et la vie, oh, rien ne peut se comparer à toi. Le bon berger, tu es la porte, oh, rien ne peut se comparer à toi. Se comparer à toi. Acclamons-le. Se comparer. Oui, acclamons-le. Rien ne peut se comparer. Oui, acclamons-le. Rien ne peut se comparer à toi. Dansons pour lui, oh, rien ne peut se comparer à toi. Dansons pour lui, car rien ne peut se comparer à toi. Célébrons-le, oh, magnifions-le, oh, rien ne peut se comparer à toi. 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 Chantons en langue, rien ne peut Santa yekereba, Mika yekaraba, Santa indaraba, Santa yendereba baba, Yokorobo Santa indaraba, yendereba baba, Ikaraba baba, Santa yendereba baba, yekereba baba, indaraba baba, yekereba baba baba, Santa indaraba baba, reba baba, Ikaraba baba, reba baba. Makaraba baba hindaraba yenderebe, oh, Ikaraba manda hindaraba baba, yekereba baba, yondorobo shendere, Ikaraba baba, hindaraba baba, yendaraba yekerebe Santa Ikaraba, Mandaraba Ikaraba yondorobo Santa Ikaraba Santa yenderebe yeraba shakoro karaba iraba yeraba mindara yorobo indaraba yokorobo yerebebe Shokara baba 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 baba, yera baba baba, oh, yera basante. Viens sur moi, Saint onction. Viens sur moi, que la puissance
Saint-Esprit, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Feu divin, feu divin, viens sur moi. Feu divin, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Feu divin, viens sur moi. Feu divin, feu divin, viens sur moi. Feu divin, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Feu divin, viens sur moi. Oui, Père, nous voici assemblés devant toi, prêts à recevoir ta parole. Merci, car ta parole est esprit et vie, pour éclairer nos cœurs et nous conduire dans tes sentiers. Père, que cette parole soit donnée par ton esprit, reçue par l'esprit, pratiquée par l'esprit, et que Seigneur, ton peuple puisse accomplir pleinement ta volonté, en sorte que ton cœur soit réjoui, soit honoré, soit glorifié. Merci Père, tu prends toute la place et tu parles à chacun. Tu donnes des paroles, esprit et vie à chacun. Des paroles qui donnent la vie, qui font tenir sur les pieds et qui font marcher. Oui Seigneur, tu relèves celui qui était courbé. Tu as fermé le juste. Tu le fais courir comme un jeune veau. Tu le fais courir. Tu le fais courir. Il marche, il ne se fatigue pas parce qu'il s'appuie sur toi. Que ce soit là, Seigneur, ta voix retentisse jusque dans l'éternité, dans le cœur de chacun. Que ce soit un impact éternel dans chaque cœur, dans le nom de Christ Jésus. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta grâce. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout pour rendre gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au roi des rois. Amen, amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Père. Et c'est vraiment un réel privilège que d'être là ce soir pour partager la parole de Dieu ensemble. Vous n'êtes pas content? Alléluia. Que mon bonheur vous soit contaminé. Alléluia. Donc c'est une réelle joie pour moi d'être là ce soir et je bénis le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité, la vie qu'il donne et qu'il renouvelle chaque jour. Je bénis le Seigneur pour mon excellent époux, un homme de bien, un homme de valeur, qui, en ce soir, me permet, en tant que père de la maison, de me tenir là pour apporter la parole. Non seulement ça, mais j'aimerais vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait depuis que nous nous connaissons et pour particulièrement de m'avoir permis d'aller à la CIFED alors qu'il y avait une situation familiale qui forcément nécessitait ma présence, mais il a fait ce sacrifice et je le remercie. Est-ce que vous pouvez m'aider à lui dire merci? Acclamons le Seigneur pour lui. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Et ce n'est pas seulement à lui que je dis merci. Je dis merci aussi à la maman
qui m'a laissé partir. Je dis merci aux papas qui m'ont laissé partir avec la bénédiction, sans rancune, sans rien. Je dis merci. Acclamons le Seigneur pour d'excellents parents que j'ai. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Vraiment, c'était un rendez-vous divin. Et je bénis le Seigneur pour sa sensibilité de m'avoir permis d'aller. Avec toute l'équipe, nous sommes allés. Et c'était vraiment des temps bénis, 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 bénis. Amen. Et nous savons que vous aussi, vous avez été bénis ici. Et nous savons que le Seigneur, qui a déposé toutes ces choses dans nos cœurs, nous conduit pas après pas pour la gloire de son nom. Et c'est renouvelé, chargé, challengé que nous revenons pour continuer ensemble l'œuvre que le Seigneur nous donne de faire dans cette nation. Amen. Alors ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Vous avez les salutations de papa et maman Karambiri qui vous saluent. Maman n'a cessé de répéter, j'arrive. Je viens là-bas. Et donc, vous avez leurs salutations, leurs bénédictions. Et nous étions là-bas avec Jean-Christophe et Nina. Ils sont en route pour Abidjan maintenant. Et je crois qu'ils rentreront en milieu du mois. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes toujours en train de parler de la direction divine. Et ce soir, nous allons partager sur ce thème de la plénitude du Saint-Esprit à l'entrée dans ta destinée. De la plénitude du Saint-Esprit à l'entrée dans ta destinée. C'est-à-dire que quand Dieu nous remplit de l'Esprit, comme nous l'avons vu dimanche avec papa, quand Dieu nous remplit, c'est pour nous conduire. Et ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui peuvent être conduits par l'Esprit. Et il nous a montré que le feu de Dieu en nous vient purifier, consumer, réchauffer et éclairer nos vies. N'est-ce pas? Et Dieu nous a dit qu'il nous voit. Et parce qu'il nous a vus, tout est possible. Alléluia. Nous allons continuer à nous exhorter ce soir dans la parole de Dieu avec un homme de foi dont l'histoire va être un enseignement. La Bible nous dit que nous devons regarder à ceux qui nous ont défoncés et tirer de leur vie des enseignements pour notre foi. Et toutes ces choses-là ont été écrites pour que nous puissions avoir de réels enseignements pour notre foi. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous allons partager ensemble sur la vie de Moïse. Comment Moïse a été conduit de la plénitude à l'entrée. J'avais intitulé à l'accomplissement, mais l'Esprit m'a dit non, c'est à l'entrée. Parce que tu ne vas pas arriver jusqu'à l'accomplissement. Donne un thème qui soit réel et juste. À l'entrée. Il y a la destinée qu'on t'annonce. Et il y a un moment où tu entres. Mais tu n'as pas encore accompli. Mais tu ne fais qu'entrer. Mais je vais te dire une chose. Il y a une certaine fièvre, une certaine peur, une certaine angoisse qui parfois saisit ton être. Et tu te dis, est-ce que je vais vraiment accomplir ma destinée? Est-ce que vraiment je vais pouvoir faire ce que Dieu m'a dit? Je veux te dire une chose certaine. Une chose certaine. Certaine de chez certaines. C'est que c'est impossible. Écoute-moi bien. C'est impossible que tu ne l'accomplisses pas. Écoute-moi. Ne m'oppose pas des raisonnements. C'est impossible que tu ne l'accomplisses pas. La seule chose, ce matin nous étions en pastoral et papa a dit une chose qui m'a choquée. Il a dit, même Dieu ne peut pas empêcher ta destinée d'accomplir. J'ai dit, où? Il dit, même Dieu ne peut pas t'empêcher d'accomplir ta destinée. Pourquoi il dit ça? Il veut dire, Dieu a écrit ça. Pourquoi est-ce qu'il viendrait lui-même annuler ce qu'il a écrit? Je vais
saches. Et que cette fièvre-là, tu sais, quand tu as la fièvre, tu ne peux pas faire quelque chose. Il y a une espèce de fièvre qui parfois tient nos vies et nous tient couchés comme la belle-mère de Pierre. On veut servir, mais il y a une fièvre qui est là, qui fait qu'on est agité. Je veux te dire que c'est impossible. C'est pas, si ce n'est pas toi-même. La seule personne, c'est toi-même. Si ce n'est pas toi-même, hein, il n'y a pas un être sur cette terre-là. Il n'y a pas un être dans les cieux. Il n'y a pas un être sous la terre. Il n'y a pas un être sous la mer qui puisse t'empêcher d'entrer là où Dieu veut que tu sois. Il n'y a pas un être qui puisse empêcher la vision plénitude vie d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour elle. Nous devons croire ça. Et je te dis, ce n'est pas parce que je le dis, c'est parce que c'est écrit. Et je répète ce qui est écrit. La Bible me dit, dans le psaume 139, verset 16, psaume 139, verset 16, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Vous savez, j'ai beaucoup prêché sur ce texte parce que j'aime beaucoup ce texte. Mais ce matin, ce soir, là, quand je méditais, l'Esprit m'a dit, il y a un truc que tu n'avais pas encore compris. J'ai dit quoi? Il dit, sur ton livre étaient inscrits, tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun jour n'existe. Ce n'est pas avant que mes jours n'existent. Hein. Avant qu'il n'y ait aucun jour. Avant qu'il y ait le premier jour là. C'était déjà écrit. C'était déjà scellé. Donc le jour qui est venu là ne peut pas empêcher. Est-ce que tu entends ce que Dieu est en train de te dire? Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et tu es caché dans l'agneau de Dieu. Puisque l'agneau de Dieu a été immolé, puisque l'agneau de Dieu est mort, il est ressuscité, tu ne peux pas ne pas faire ce que Dieu a dit. Sauf toi-même, toi-même. Et je vais te dire l'élément de toi-même là, c'est quoi? Que cette fièvre-là te quitte maintenant au nom de Jésus. Rentre dans une assurance. Rentre dans une paix. Rentre dans une tranquillité. Rentre dans une humilité. Rentre dans la vérité de Dieu qui te fera marcher des pas fermes. Sachant une chose, que tu sais que ta vie est cachée en Christ et qu'il a été immolé avant la fondation du monde. L'ennemi a-t-il pu empêcher l'agneau d'être sur la croix? Non. Et puis s'il ne l'a pas pu, il ne peut rien contre ta destinée. A-t-il pu l'empêcher de sortir du tombeau? Non. A-t-il pu l'empêcher de monter au ciel? Non. A-t-il pu l'empêcher de s'asseoir dans les lieux célestes? Non. Il y a quelques nuits, j'ai fait un rêve. J'ai vu une dame. On dirait une épouse. Elle était assise et ses pieds, sous ses pieds, il y avait la terre. Le globe terrestre. Mais elle n'était pas sur la terre. Hein. Elle était quelque part dans l'air. Et sous ses pieds, la terre était là comme un ballon de foot. Hey. Waouh. Est-ce que je t'ai donné ça pour t'aider? Quand je vous dis qu'en Christ, vous êtes assis dans les lieux célestes, au-dessus de tout, j'ai tout mis sous vos pieds. Hey! C'est ce que l'Église est. C'est ce que Christ a fait de nous. Sache ça. Serre ça dans ton cœur. Il n'y a rien. Hey, il n'y a rien. Tu sais, Dieu a parlé de Moïse dans Genèse 15, verset 12, sans citer son nom. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il cache les choses. Quand il allait faire alliance avec Abraham, il dit à Abraham, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. L'obscurité, la frayeur qui t'assaillit. Tout ça, c'est venu après. C'est comme quand tu regardes un match de foot qui est déjà fait. C'est une rediffusion. Mais toi, tu peux avoir peur à un moment.
Ils ont déjà gagné le match. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. C'est qu'il a déjà tout accompli pour nous. Les frayeurs et autres choses là, ça n'a aucune valeur en fait. C'est juste ton âme qui est en train de faire des trucs. Mais ça ne changera rien sur le score. Reste assis là et regarde. Verset 13. Il dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. La vie de Moïse est cachée là. N'est-ce pas? Ces paroles-là parlent de quoi? Elles parlent de Moïse. Elles parlent du peuple d'Israël en esclavage. Elles parlent de quelqu'un. Il ne dit pas même pas qu'il va envoyer quelqu'un. Il dit seulement, je jugerai. Dans le jeu de Dieu, là, Moïse était dedans. Parce que c'est à travers Moïse que la nation égyptienne a été jugée. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Je vais te dire que Dieu, il est un Dieu qui cache ces choses. Ta vie est cachée en lui. Ta vie, là, elle est cachée en lui. Quand il te dit, je t'envoie là, ne cherche pas à savoir toi tu es qui. Ce n'est pas important. Le jeu là suffit. 400 ans avant que Lévi ne soit né. Lévi n'était pas encore né. Lévi, c'est le fils de Jacob. Abraham n'avait même pas eu Isaac. Il n'avait pas eu Jacob. Lévi n'était pas né. À plus forte raison, Moïse. Mais Dieu dit 400 ans à l'avance. Parce que c'était quelque chose qui était déjà écrit avant la fondation du monde. Même quand ça a été révélé, ce n'est pas maintenant que Dieu était en train de le faire. Il le faisait déjà avant. Je veux que tu saches que toutes les paroles que Dieu te dit dans ton secret, que tu reçois dans les cultes, les rémas que tu reçois, ce sont des révélations simplement de ce qui est écrit avant la fondation du monde. Tu dois être dans une certaine confiance. Et cesser l'agitation comme si c'est toi, en te trémoussant, qui va le faire. Non! Moïse, c'était écrit mon frère. Quand 390 ans est arrivé, Moïse s'est dit, c'est moi le libérateur. Mais sans l'esprit, il est bâti. Est-ce que ça a marché? Non. C'est pour te dire que toute l'agitation charnelle ne peut être d'aucun secours. Ça ne te sera d'aucun secours. Tout ce que ça va faire, c'est retarder. Au lieu qu'ils sortent à 400 ans, ils sont sortis à 430 ans. Parce qu'il fallait 40 ans pour faire reposer Moïse. La Bible dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il fallait d'abord que Dieu conduise Moïse quelque part pour qu'il se calme. Et ça a pris 40 ans pour le calmer. 40 ans pour le calmer. 40 ans pour qu'il devienne assez calme pour qu'on puisse le parler. Tu sais, quand tu enseignes quelqu'un qui pense savoir, c'est compliqué. Quand tu dis un mot, il termine ta phrase. Pourtant, il n'a rien compris. À ce moment-là, tu dois simplement le laisser d'abord. Il faut que l'eau là se décante. Qu'il soit conscient de son ignorance. Parce que la Bible dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse savait faire des choses. Mais ce n'est pas ça l'important. Notre point de départ aujourd'hui, c'est le buisson Adam. La Bible nous dit dans Exode 3 que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Vous savez, il y a des endroits que tu foules, mais en fait, ce sont des endroits de Dieu. Ce sont de simples endroits. Moïse, il battait derrière une montagne. Est-ce que lui savait que c'était la montagne de Dieu? Non. Mais c'est après la rencontre qu'il se rend compte que c'est la montagne de Dieu. Que c'est un lieu précis. En fait, il y a des lieux de rendez-vous qui sont déterminés pour toi.
Mais l'Esprit de Dieu, il t'y conduit dans la vie, par une vie naturelle. Moïse était un simple berger. Il prend le troupeau de son beau-père, comme un bon berger, il les emmène. Mais il ne sait pas que dans ce truc naturel-là, il va avoir une connexion avec le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce qu'en étant en train de faire le naturel, Moïse a été connecté avec le surnaturel de Dieu. Moïse était sérieux avec le troupeau de son beau-père. Sois sérieux dans ton travail. Sois sérieux là où Dieu t'a placé. Ne fais pas ça négligemment. Parce que si tu fais ça négligemment dans le qui est naturel là, ce qui est surnaturel là aussi, tu le feras négligemment. Dieu te regarde. Il voit Moïse en train de paître ce troupeau-là. Il dit, voilà, il commence à voir les qualités de la patience. Vous savez, les brebis, elles sont particulières. Hein, pour te faire développer un peu de patience. Ah, la témérité de Moïse est partie maintenant. Sa fougue là, sa colère, tout ça est parti. La violence là est partie. Il est devenu doux. Dieu dit, bon, c'est le moment. Ne crains pas. Dieu te rencontre. Il sait te rencontrer. En fait, parfois on fait comme si c'est nous qui allons fabriquer notre destinée, puis Dieu va nous aider à l'accomplir. Au commencement, Dieu. Au commencement de tout, c'est Dieu d'abord. Moïse n'avait pas commencé avec Dieu. Il a commencé avec sa science. Il a commencé avec sa force. Il a commencé avec son amour personnel. Mais le voilà au buisson Adam. Là-bas, il n'était pas né de nouveau. Mais c'était la rencontre avec le Saint-Esprit. C'était là où le feu de Dieu l'a atteint. Tout comme aujourd'hui, le feu de Dieu t'a touché. Dans la plénitude du Saint-Esprit, le feu de Dieu t'a touché. Mais ce n'est qu'un point de départ. Ce n'est pas une arrivée. Ne considère jamais la plénitude du Saint-Esprit comme « Ah, je suis arrivé. » Quand on va demander qui parle la langue, moi aussi. Non, ce n'est pas un trophée. C'est un point de départ. C'est un équipement de départ. Pour commencer maintenant à courir dans une course que Dieu a préparée pour toi avant la fondation du monde. C'est une translation entre le naturel et le spirituel. Jusque-là, tu as vécu, que papa nous l'a montré. Jésus a grandi, il croissait en sagesse. Jusque-là, c'était bon. Jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit, translation. Depuis quand es-tu rempli du Saint-Esprit? Ça fait combien d'années que tu as reçu la plénitude du Saint-Esprit? Es-tu rentré? Es-tu rentré dans la destinée? As-tu commencé à prendre au sérieux les paroles que Dieu t'a dites? As-tu commencé à marcher dans la révélation de sa parole? Question. Ou bien c'est une vie d'église? Oh non. Tu étais rempli du Saint-Esprit. Dieu t'a indiqué une place d'intercession. Es-tu rentré dedans? Dieu t'a indiqué une place de témoin. Es-tu rentré dedans? Dieu t'a indiqué une place pour le social. Es-tu rentré dedans? Dieu t'a indiqué une place de consolation. Est-ce que tu es rentré dedans? Est-ce que tu es rentré dedans? Et Moïse a fait un parcours. Et ce soir, la vie de Moïse va nous enseigner des choses. Il a déjà commencé à nous enseigner par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu dans le verset 2, au milieu, dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait pas. Vous savez, il y a plein d'idées. Tu te dis que si je me donne au Saint-Esprit là, comme quand tu pensais que Dieu allait m'envoyer en Afghanistan. Tu vois, on a des idées vraiment farfelues quoi. C'est les trucs les plus durs là qu'on ne peut jamais tolérer là. C'est ça, on pense que Dieu va nous faire subir. Le buisson était en feu, le buisson ne consumait pas. Ça veut dire que quand Dieu te prend là, ce n'est pas pour te détruire. Est-ce que tu entends ça? Quand Dieu met son feu sur toi,
C'est pas pour te détruire. Toutes ces pensées-là, ce sont des pensées sataniques. Et ce soir, elles sont renversées, détruites, chassées au nom de Jésus. Qui te font tenir loin en te disant n'ose pas approcher parce que hey, tu vas voir, c'est la misère qui va t'attendre, tu n'auras plus rien, tu vas être tout seul, tu vas être abandonné, tu vois, on va t'envoyer dans les prisons, là, tu vois, là où il y a les rats, des imaginations farfelues de Satan. Tout ça justement pour chercher à te protéger simplement ta vie. Alors que non, le feu était là, le buisson n'était pas ensemble. Tu es le buisson de Dieu ce soir. Tu es le buisson de Dieu ce soir. VPV, tu es le buisson de Dieu. Le feu de Dieu est sur toi et tu ne consumes pas. Parce que Dieu t'a saisi, il t'a envoyé pour quelque chose de bien particulier. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand Dieu te saisit, ce n'est pas pour te consumer. Tu vas voir même, papa nous a dit, si tu étais attentif, il a lu ce passage, si tu étais attentif, ton bonheur serait comme un fleuve. Quand Dieu te saisit et qu'il te donne quelque chose là, c'est pour ton bonheur. Ce que tu n'aurais jamais eu en dehors de lui. Regardez la paix et le bonheur que Dieu m'a donné avec mon mari. Je ne l'aurais jamais eu quelque part. Il n'est qu'à être docteur patenté, je n'ai qu'à avoir des millions. Mon ami, il n'y aura pas. Oui ou non? Oui. Dieu n'est débiteur de personne. Et quand Moïse voit ça, Moïse, il dit, je veux me détourner. Pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Ah, voilà la réaction que Dieu attend. Alors qu'il te parle ce soir-là, il veut attendre cette réaction. Je veux me détourner de toutes mes mauvaises pensées. Je vais me détourner de mes préjugés d'avant. Je vais me détourner de ma manière de vivre d'avant. Je veux me détourner de tout ce que j'ai construit personnellement pour pouvoir m'intéresser exclusivement à cette grande vision que Dieu me montre. Voilà la réaction que Dieu attend. Et quand Dieu a vu cette réaction de Moïse, Dieu l'appelle du milieu du buisson et lui dit, Moïse! Parce que Dieu attend ton cœur entier. Que tu sois prêt à dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Qu'importe le prix que ça va payer. Je sais maintenant que tu n'es pas un Dieu, mais je ne sais pas où tu me mènes, mais je te fais confiance. Je te fais confiance partout où tu vas m'envoyer. Moi, je vais aller. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, avec la personne que tu désires, je suis prêt à aller. Je me détourne de mes préoccupations familiales. Je me détourne de ce que les gens disent. Je me détourne. Quand je venais au Maroc, mon père et ma mère m'ont dit, écoute-moi bien. Quand tu pars là-bas, là, ne nous ramène pas un Camerounais, ne nous ramène pas un Congolais. Ces deux-là, on ne veut pas les voir ici. Je me suis demandé, pourquoi ils me disent une chose pareille? Je n'ai jamais eu envie d'épouser un Camerounais, je n'ai jamais eu envie d'épouser un Congolais. Aucun des deux n'était dans mon champ. Tout ce que je voulais, c'était un homme de bien. C'est la seule chose que je cherchais. Quand j'ai connu mon mari, je ne savais même pas qu'il était congolais. Tellement, il n'avait pas les préjugés. Quand je suis qu'il était congolais, est-ce que ça c'est mon problème? Ça ne me regarde pas. Congolais, pas congolais, ça ne me regarde pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est que c'est un fils de Dieu qui est là. Ce n'est pas un Congolais. Donc je me suis détourné de ce que ma famille disait, détourné de leur réaction. J'ai dit, je m'en fous, parce qu'ils sont dans l'erreur. Il faut se détourner. Oh non, dans tel pays, rien ne marche. Oh, on ne peut pas prospérer. Détourne-toi. Qui t'a dit que dans cette nation, ça ne marche pas? Qui t'a dit que cette nation n'est pas une nation entièrement à Jésus-Christ? Qui t'a dit ça? C'est faux. Il faut qu'on se détourne. Amen. La terre appartient à Dieu.
Et dans cette nation, je te dis que des gens du monde entier viendront de partout, du monde entier, pour venir voir ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Écoutez bien le son de ma voix. De tous les côtés, du monde entier, les hommes et les femmes prendront leurs avions pour venir voir ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Je le répète, des hommes et des femmes viendront du monde entier pour venir voir ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Je le déclare au nom de Jésus. Ils viendront voir les guérisons. Ils viendront voir les miracles. Ils viendront voir. Et tous diront, waouh, on n'a jamais vu ça. Oui, parce que la terre entière appartient à Dieu et il fait son œuvre ici. On les verra. Nombreux, ils viendront chanter ici. Ils prêcheront ici. Hey, ce que Dieu est en train de préparer, c'est ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce que l'oreille n'a pas entendu. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Moïse se détourne. Détourne-toi. Détourne-toi. Oh, dans ce pays-là, tu finis d'étudier, tu n'as pas le travail. C'est faux. Détourne-toi de cette manière de penser. Oh, on peut pas travailler. C'est faux. Détourne-toi de ça. Oh, mais les étrangers, on est bloqués. Non. Bloqués? Par qui? Le Dieu du ciel et la terre, c'est notre papa. Et il nous dit que la terre lui appartient. Il te met ici, il te voit comme un étranger. Non. Quelle est même la nation qui est née là où elle est née? Hein? Ça existe? Dieu a pris Abraham d'Our en Chaldée, il l'a fait voyager, il l'a amené. Quand tu dis c'est mon pays là, tu n'es pas né là. Tes ancêtres ne sont pas nés là-bas. Ils ont quitté quelque part. Ils ont marché, ils sont venus. On est tous des étrangers sur la terre. Il faut arrêter. C'est pour ça que Dieu protège l'étranger. C'est sa terre. Nous tous, on est étrangers. C'est sa terre à lui. Amen. Ah oui. Détourne-toi de ça. Qui t'a dit que tu ne peux pas bâtir une multinationale? Qui t'a dit ça? Dans ce pays, si tu le peux. Détourne-toi des limitations. Il s'est détourné pour voir la grande vision. Et Dieu l'appelle. Dieu l'appelle et Dieu connaît son nom. Dieu dit, Moïse, le nom que la fille de Pharaon lui a donné, Dieu l'appelle par ça. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît exactement par ton nom. Il sait tout ton parcours, où tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu en es arrivé là. Dieu te connaît exactement. Il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse dit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Aha. Là, c'était un lieu. Le saint, là, c'est toi maintenant. À combien plus forte raison, si le buisson qui consumait tout autour, c'était un lieu saint, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu habite en toi. Le saint, là, c'est toi. Quand Dieu t'appelle, il y a une notion sine qua non sur laquelle il ne badine pas, c'est la sainteté. Il te la donne et te dit, vis dedans. Tu vois les vierges folles, les vierges sages, là, c'est pas une question de virginité d'abord. La virginité, là, c'était tellement bébé à bas. La sagesse après. Donc, la sainteté qui convient à ta vie, c'est un truc normal et totalement béabatique. Dieu te confère ça, il te dit, marche dans ça. Tout simplement. Et il ajoute, je suis le Dieu de ton Père. Tu sais, Dieu connaît nos noms, mais est-ce que nous, on connaît Dieu? Est-ce que tu connais celui qui t'appelle? Ça, c'est une... Quand on ne connaît pas celui qui nous appelle, nos frayeurs sont encore là, les craintes sont encore là, les excuses sont encore là. Dieu se présente à Moïse. Il n'a pas attendu que Moïse lui demande. Il dit, tu sais, je t'ai appelé par ton nom, mais le plus important, c'est de me connaître. Vous savez, souvent, on prend le temps. Qu'est-ce que je dois accomplir pour Dieu? Je dois faire ça pour Dieu. Je dois faire ça pour Dieu. Tu ne connais même pas celui qui t'appelle là. Et puis, tu veux faire quoi pour lui?
Tu peux pas. Tu sais pas ce qu'il aime. Tu sais pas comment il est. Comment est-ce que tu peux le servir? Mets ça comme une priorité dans ta vie. De connaître Dieu. Pas d'abord d'accomplir des choses. La Bible dit que ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Connais-tu ton Dieu? Quand tu ouvres la Bible, est-ce que c'est pour le connaître? Maintenant que tu es en train d'écouter là, est-ce que tu captes que Dieu est le Dieu d'éternité? Le Dieu qui a tout fait avant que ça ne soit. Le Dieu qui se présente à toi. Le Dieu, le bon berger. Moïse était un berger, mais en fait, le bon berger, c'était Dieu lui-même. Je suis le Dieu de ton père, donc le Dieu de l'alliance, le Dieu de fidélité. J'avais dit à ton père Abraham il y a 400 ans que je vais faire ça. Mais voici, je continue mon travail. Tu sais une chose, je veux te dire une chose. Vous savez, parfois, Dieu te dit des choses, surtout quand on vient de naître de nouveau. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit. Et c'est tellement merveilleux. Et on y croit. Après, dans la vie chrétienne, quand on fait quelques petites chutes là, après tu commences par dire, peut-être que Dieu a laissé tomber l'affaire là. Je parle à quelqu'un ce soir là. Dieu doit m'avoir classé quelque part maintenant, comment on dit, 2e classe, ou bien même 3e classe. Hein? Ou bien? Ah, peut-être que je suis maintenant la disqualifiée. Hein? Bon, tu sais, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est d'essayer de vivre un peu saintement. Au moins, tu vas rentrer au ciel. Ou bien? Non, je parle à quelqu'un ou bien je ne parle pas à quelqu'un? C'est un mensonge. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que c'est un mensonge. Ça paraît tellement sain. C'est ton petit orgueil là qui prend ça pour quelque chose de sain. Tu pensais même que tu es qui en fait? Parce que tu as fait des erreurs. Ah, mais c'est salutaire. Attends, je vais t'expliquer. L'erreur là n'est pas une bonne chose. On soit clair là-dessus. L'erreur là n'est pas bien. Que tu es allé forniquer, c'est pas bien. Que tu es allé faire voler, c'est pas bien. Non, tout ça, c'est pas bien. Hein? Mais, le fait que tu pensais que Dieu t'avait choisi parce que tu étais bien là. C'est ça qui n'est pas bien même. Donc cette erreur-là, Dieu va s'en saisir pour t'apprendre quoi? La grâce. Tant que Moïse était dans la maison de Pharaon, Moïse disait, je suis le libérateur. Tout le monde doit comprendre que je suis le libérateur. Et dans la magnificence divine, Dieu m'a pris et il m'a mis dans le temple de Pharaon. J'ai appris tellement de secrets de Pharaon. Je connais leurs secrets là. Dieu n'a rien à faire avec ça. Donc il fallait démonter toutes les preuves, tout l'orgueil de Moïse, toute sa confiance en lui-même. Il fallait démonter ça pour que sa confiance soit sur Dieu. Des choses simples, des choses qui semblent être faibles. Mais quand Dieu dit que c'est ça, ça suffit. Donc je suis venu te dire que quand tu as chuté là, la faute là n'est pas bien. Dieu attend de toi une repentance sincère et que tu réalises où est-ce que c'est venu. Quand tu as fait confiance à toi-même, quand tu as pensé que tu étais un homme fort, inébranlable, un gars qui ne peut jamais tomber, qui peut jouer avec le péché et puis rien ne va arriver. Là, c'est cet orgueil-là. Dieu veut que tu te répandes de ça. Mais Dieu n'a pas fini. Il dit maintenant, prends ma grâce. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Il dit, prends ma grâce. Prends ma grâce et avance avec ma grâce.
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu fidèle. Ce que j'ai promis à tes pères de donner à leur postérité, là, je suis venu accomplir ça dans ta vie. Ce que Dieu a promis de faire en Christ Jésus, il dit que par sa souffrance, il verra une postérité nombreuse. C'est ce que Dieu est en train de vouloir accomplir dans notre vie aujourd'hui. Ce que Dieu a dit, cette bonne nouvelle va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Après quoi viendra la fin? Dieu est en train d'accomplir ça dans nos vies. Et ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de sa fidélité. Dieu fidèle. Et ça suscite la crainte. Tu sais, quand tu commences à demander à Dieu, fais-moi te connaître. Ouvre mes yeux que je te connaisse. Il y a un phénomène qui va se mettre en place. C'est que la crainte de Dieu va jaillir immédiatement dans ton cœur. Dieu, il est un Dieu à craindre. Ce n'est pas que tu dois avoir peur de lui, mais tu dois le craindre. Ça dit que tu dois avoir un très grand respect, une très grande révérence à sa personne. Quand il dit une chose là, ça ne doit pas souffrir de contradiction. Tu as rencontré la plénitude. Tu t'es détourné pour saisir cette grande vision. Dieu te dit, je te connais, pas à ton nom. Je t'appelle pas à ton nom, comme il a appelé Moïse. Et te dit, voici qui je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. C'est une connaissance ancienne. C'est quelque chose que Dieu a montré à nos pères, que nos pères nous ont partagé. C'est sur cette base-là que nous on continue. Dieu ne fait pas quelque chose sur la base de toi seul comme ça, directement. Ça n'existe pas. Il y a toujours un lien, une jonction, une passation. Il passe un bâton d'une génération à une autre. Pour que nous soyons aussi dans l'humilité. Ça doit commencer par toi là. Tu n'as pas besoin de tes pères. Ou bien? Mais c'est un projet d'éternité qu'un homme seul ne peut pas tenir, mais qui va être passé de relais en relais. Alléluia. Et Moïse et l'Éternel dit, voilà maintenant le temps du mandat. Dieu dit, versets 7 à 10, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font monter ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Regardez le discours de Dieu, comme il l'a fait avec Abraham. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, et toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu vient encore, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu t'a rendu, il t'a rencontré dans le buisson Adam. Il t'a fait le voir. Tu as vu qu'il te connaît par ton nom. Tu as vu qu'il est le Dieu de l'alliance, le Dieu de tes pères, celui qui continue ce qu'il avait prévu de faire en Christ Jésus. Et il te dit aujourd'hui, j'ai vu un peuple, j'ai vu une famille, j'ai vu une nation, j'ai vu des gens qui souffrent, j'ai vu des gens qui sont dans la désolation. Tout comme Dieu vous a vu, il a vu des gens qui avaient besoin des bergers. Et il allait prendre Doudou et allait dire, venez ici, vous allez être des bergers pour ces personnes-là. De la même manière, Dieu te dit, il y a aussi des gens qu'il a vus et qui te dit, j'ai vu leur souffrance, j'ai vu leur angoisse et je suis descendu. À partir du moment où Dieu dit, je suis descendu, alors que Dieu descend dans la personne de Moïse, ça veut dire que Dieu est en Moïse. Et quand Moïse marche, c'est Dieu qui est en train de marcher. Est-ce que tu comprends que quand Dieu t'envoie, il ne dit pas que c'est toi, il dit c'est Dieu. Ça veut dire que chaque pas que tu fais, c'est Dieu lui-même qui est en train de le faire. Est-ce que tu réalises que tu n'as pas besoin de craindre? Quand il te dit va et annonce la parole à cette personne, c'est lui qui est en train de marcher. Si on l'a insulté, c'est pas
toi qu'on a insulté, c'est lui qu'on a insulté. Si on l'a rejeté, c'est pas toi qu'on a rejeté, c'est lui qu'on a rejeté. Est-ce que tu vas comprendre une fois pour toutes, quand Dieu te dit, je t'envoie vers ce peuple, je t'envoie vers cette maison, je t'envoie vers ces enfants, je t'envoie vers ces jeunes, je t'envoie vers ces femmes. Il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit de lui, parce que c'est lui qui est en train de marcher. Il dit, je suis descendu. Seigneur, tu es descendu comment? Mais pas toi. Tu as vu, oui, ça je comprends. Tu as entendu, ça tu as compris. Mais je suis descendu. Je suis descendu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, tu tiendras lieu de Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Dieu n'est pas jaloux de ça. Parce qu'il s'est tabernaclé en Moïse. Et à partir du moment où il a donné à Moïse ce mandat, c'est lui-même qui est en train de marcher. Quand Dieu te dit, je t'appelle à un mandat d'intercession, ce n'est pas toi qui pries. C'est lui-même qui est en train de prier. Parce qu'il veut sauver ces gens. Il ne te dit pas de lui dire tes émotions et tes sentiments. Il ne s'agit pas de toi. Jusqu'à quand allons-nous nous détourner de nos petits jeux pour regarder à celui qui parle et qui a donné ce mandat et qui dit, je t'envoie vers ce peuple parce que j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu pour le délivrer. Et la bonté de Dieu, vous lirez dans la suite. La bonté de Dieu, Dieu commence à expliquer à Moïse ce qui va se passer. Tu vas aller vers les anciens d'Israël. Tu vas les rassembler. Ils vont croire. Ils vont croire que c'est moi qui t'envoie. Donc tu auras tous les anciens d'Israël et tout le peuple d'Israël derrière toi. Mais je te dis une chose, c'est Pharaon qui va être un problème. Mais ne t'en fais pas. Je vais étendre ma main sur Pharaon et je vais l'obliger à laisser partir le peuple et vous allez sortir avec de grandes richesses. Le mandat, il est clair. La victoire, elle est certaine. Tous les obstacles qu'il devait rencontrer, Dieu lui a prévenu à l'avance. Écoute. Quand Dieu t'envoie quelque part, le mandat là, il est clair. La victoire là, elle est là. Certaine. Il n'y a pas de contour. Là où il y aura des problèmes, Dieu te dit qu'ici, là, il y aura un problème. Mais voilà déjà la solution que j'ai prévue. Mais regardez la réponse de Moïse. Est-ce que ce n'est pas notre réponse? Moïse dit, chapitre 4. Qui suis-je? Est-ce qu'on t'a parlé? On a parlé de toi? Non. Il a dit je. Il a dit je. Il a dit je. Et c'est pourquoi je t'envoie. Regardez la réponse de Moïse. Qui suis-je? Ce n'est pas notre réponse parfois là. Oh Seigneur, est-ce que tu m'as bien regardé? Oh Seigneur, est-ce que tu m'as bien vu? Il dit, oh, donne-moi la suite. Il dit, je te dis que, peut-être que quand j'ai dit je suis descendu là, tu n'as pas eu le temps de bien comprendre. Maintenant, je vais t'expliquer. Je serai avec toi. En fait, pour nous, ce n'est pas que je serai avec toi. Je serai en toi. Je serai en toi, avec toi et sur toi. Toutes les dimensions de Dieu sont là. Et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte ce peuple-là, vous servirez. Dieu sauve les peuples pour qu'ils le servent. Dieu ne sauve pas les peuples pour qu'ils soient assis. Et toi qui es assis ici, là, tu n'es pas sauvé pour être assis. Venir chaque jeudi et chaque vendredi, comme papa dit, chauffer le banc et puis te rasseoir à la maison. Non, il y a un service qui est dédié à ta personne et que tu dois embrasser de tout ton cœur. Qui que tu sois. Si Dieu peut se servir des enfants à la mamelle, ce n'est pas toi qui ne peux pas utiliser. Ce sera pour toi un signe. Tu sais, quand Dieu t'envoie là, il y a des signes clairs qui t'accompagnent. Dis les gens que Dieu t'envoie vers, tu vas devenir des imminents serviteurs de Dieu. Ton amen là même est trop petit. C'est parce que vous tous ici là, vous êtes des imminents serviteurs de Dieu. Parce que vous n'êtes pas sauvés pour être assis sur un banc.
Je dis, vous êtes des imminents serviteurs et servants de Dieu, allant de lieu en lieu et faisant la volonté de Dieu. Parce que vous avez été sauvés, pas pour vous asseoir ici, mais pour faire sa volonté. C'est ça le signe. S'il n'y a pas ce signe-là, ce n'est pas Dieu qui envoie. S'il n'y a pas ce signe, ce n'est pas Dieu qui envoie. Dieu dit, voilà le signe. Tu n'as plus besoin de rien d'autre. Donc quand les 70 anciens étaient en train de prophétiser dans le désert, Moïse devait se souvenir. Ah, ma mission est accomplie, oh, parce que Dieu a dit que je vais les faire sortir. Ils vont sortir des murmures pour devenir des prophètes de l'Éternel. Ils vont sortir des murmures pour devenir des sacrificateurs. Ils vont sortir des murmures pour devenir des portiers. Ils vont sortir des murmures pour devenir des chantres. Ils vont sortir des murmures pour devenir des juges d'Israël. Ils vont sortir des murmures pour devenir des vaillants guerriers. Ils vont sortir des murmures. Voilà ce que Dieu fait. Prends et rentre dans ta destinée. Rentre. Sors des murmures. Tu as été sauvé pour servir. Sors du train-train et rentre dans ce que Dieu t'a dit de faire. Je serai avec toi. Et Moïse, aïe. Regardez ce qu'il dit. Donc, il reprend les paroles de Dieu, mais avec un peu d'ironie, quoi. Il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Donc il a compris le Dieu d'Abraham. Non, mais parfois on peut être impoli devant Dieu. L'incrédulité nous rend impolis. Mais s'il me demande quel est son nom, que je leur répondrai. Dieu est patient, Dieu répond. Il dit, ok, tu diras, je suis celui qui suis. Et tu répondras, c'est ainsi que tu répondras. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc quand Moïse est allé vers les anciens, qu'il a dit, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, les anciens ont dit, oh, on l'attendait. Parce que plusieurs d'entre eux avaient reçu déjà des paroles. Je vous enverrai un libérateur. Je vous enverrai un libérateur. Et les cœurs des gens aussi sont assoiffés. Parce qu'ils entendent dans leur cœur, Dieu leur dit, je t'enverrai un libérateur. Et toi, tu es assis sur tes deux fesses là. Tu es assis alors que les gens sont en train de chercher leur libérateur. Tu dois te lever et aller parce que ces gens-là sont prêts. Arrête de te poser des questions. Est-ce qu'ils vont m'écouter? Dieu te dit, faut aller. Il faut aller. Il dit quoi? Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Verset 15. Tu leur parleras ainsi. Le Dieu de vos pères. N'oublie pas de leur dire ça. Parce que c'est ça qui va confirmer. C'est l'alliance. Parce que quand Jacob mourait, Jacob a dit, il ne faut pas m'enterrer ici. Parce que vous allez retourner. Joseph, quand il mourait, Joseph a dit, transmettez ça, ce message-là, transmettez-le de génération en génération. Dieu vous visitera et vous fera sortir de ce pays-là. Quand la persécution et l'esclavage ont commencé, il continuait à raconter. Joseph, nos ancêtres nous ont dit que Dieu va nous visiter et nous allons sortir de ce pays-là. Donc il y a un libérateur qui va venir. Et donc il l'attendait. Et il fallait que la personne se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'est de Jacob qu'ils ont reçu leurs ordres. Ils étaient prêts. Les gens vers qui Dieu t'envoie sont prêts. Arrête de donner des petites excuses. Arrête de donner des petites excuses. Le seul qui résistera, c'est l'ennemi. Dieu t'a déjà dit aussi que par sa puissance là, il va fléchir genoux. Le problème, il est où? Il n'y en a pas. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Regardez notre ami Moïse. Voilà, on va lire ça, c'est Dieu maintenant qui parle. Il dit, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Donc Dieu met même les paroles, les phrases par phrase. Il ne laisse même pas Moïse aller dire ce qu'il veut. Il lui donne même les phrases. Dis-leur ça. Va et rassemble, dis-leur. L'Éternel, tu répètes, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham. Donc Moïse n'avait qu'à répéter. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Vous voyez, Dieu dit clairement à Moïse, n'aie même pas peur, ils vont écouter. C'est pourquoi j'ai cette assurance-là que tu es assis ici, là, tu écoutes la voix de l'Éternel dans ton cœur. Et tu iras, toi et les anciens. Donc ils vont écouter, ils vont aussi aller avec toi. Ils seront prêts pour aller auprès du roi d'Égypte. Pour leur dire,
le Dieu des Hébreux, l'Éternel, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Regardez la sagesse. Il n'a pas dit qu'ils veulent partir pour partir définitivement. Mais il lance d'abord. On va aller faire 3 jours de marche. Suite. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Je te dis une chose. Pour te libérer de là où l'ennemi te tient captif, pour que tu rentres dans ta destinée, la main puissante de Dieu est là maintenant. Et aucun roi d'Égypte ne peut te retenir. Aussi certain, c'est certain, aussi certain que le jour s'est levé là. Il n'y a pas un roi d'Égypte qui puisse t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Parce que Dieu étend sa main puissante contre tout pharaon pour le réduire à néant. Dieu étend sa main puissante contre tout pharaon. Il brise la force de pharaon parce que c'est lui qui t'a créé. Sois sans crainte. Il dit, je sais qu'il ne va pas faire. Mais il dit, si ce n'est pas une main puissante, donc la main puissante va venir. J'étendrai ma main. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Chaque femme demandera à sa voisine, ah, c'est formidable. Les femmes sont une source d'enrichissement pour le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ça là? Est-ce qu'on a dit les hommes vont demander quelque chose? Femme, tu es une porte d'enrichissement pour ta maison. Il faut arrêter d'être assis et de dire au mari là, chaque jour, donne le lait, donne le sucre, donne le... Hey! Ça, ce sont les femmes égyptiennes qui vivent comme ça. Les femmes hébreues, elles donnent. C'est elle qui dit que, chérie, tu as besoin de combien? Donne-moi 3 jours. Les 5 millions là sont sur ta table. Alléluia! Les hommes là, vous dites pas amen. Regardez-moi les hommes. Quand votre sauce là est bien garnie de viande et de bol, c'est pas vous qui mangez. C'est une réalité. Oh. La femme vertueuse, vous l'avez vu, que chaque matin, elle demande à son mari la popote. Vous avez vu ça? Ah, ça ne fait pas partie de notre héritage. Notre héritage en Christ en tant que fille de Dieu, nous sommes des sources de richesse, des portes de richesse, au nom de Jésus. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases de terre, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, le tableau est dressé. Dieu a dit clairement les obstacles qu'il va rencontrer, ce qu'il va faire, comment il va s'en sortir. Mais regardez le vase. Et parfois, c'est ça qui nous prend des années. La personne qui doit être envoyée là. Regardez l'état de son être. Regardez ce que Moïse va raconter. Regardez, il dit, voici, ils ne me croiront pas. Donc Dieu est un menteur. Dieu vient te dire, ils te croiront. Et toi, tu dis, ils ne vont pas croire. C'est toi-même qui ne crois pas. Et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Suite. Bon. Donc, Dieu, il prend le temps maintenant de s'occuper de la vie de Moïse. Il dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse dit, une verge. Il dit, lance-la, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Donc, l'autorité de Moïse était prise en otage par l'ennemi. Parce qu'il y avait des peurs dans sa vie. Comme il a échoué, la peur a envahi son être. C'est lui qui est en train de fuir devant sa propre autorité. Et ça nous arrive souvent. Dieu te donne une autorité quelque part que tu dois exercer. Même parfois l'autorité simplement d'être mère, d'être père. Combien de fois tu fuis devant ça? Les petits enfants. Les petits enfants. Au lieu de leur dire la vérité, tu te caches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, l'autorité de Moïse a été piégée. Et Dieu nous donne ça parce que c'est notre passe. Ça nous arrive à nous tous. Quelque part dans la vie, l'ennemi a semé quelque chose. Mais Dieu vient dire, je vais dépouiller, je vais t'enlever ta peur là.
Et Dieu enlève cette peur-là dans ton cœur au nom de Jésus. Il te fait maîtriser ça. Moïse fuit. On te donne une autorité pour agir, tu fuis. Mais c'est la même chose, comme dans le jardin d'Éden. Adam, on t'a donné une autorité, tu fuis. Un petit serpent. Ta femme qui te raconte des bobards. Pourquoi tu fuis? Tu ne confrontes pas ça. Et ça, c'est une question tellement importante. Combien de fois aujourd'hui, l'ennemi a miné l'autorité? Dans les nations, la démocratie. Dans les familles, c'est les enfants qui dictent ce qu'ils veulent. Dans les familles, dans les couples, c'est les femmes qui contrôlent. Oui ou non? Dans plein de pays européens maintenant, l'assurance santé est mise sur la femme. L'homme a une petite assurance pour lui tout seul. La femme, les enfants, la maison, tout est sur la femme. Pour dire au monsieur là que tu ne peux rien dire à celle-là. Qu'est-ce qu'il récolte? Qu'est-ce qu'il récolte? L'autorité des enseignants. C'est les parents qui partent insulter les enseignants pour que les enseignants fassent ce que leurs enfants veulent. Oui ou non? Oui. L'autorité du pasteur. Les brebis veulent le manipuler, il n'a qu'à faire ce qu'eux veulent. Oui ou non? Oui. Ah, maintenant vous ne répondez pas, répondez-moi. Pas ici, c'est ici même, ici. Quel pas ici? Vous voulez me dire quoi? Donc ça là même c'est un problème. Pas ici, c'est ici même. Les brebis. Faites attention à celle-là. Tu fais comme ça, pour que tu fasses comme eux veulent. Mais ils ne savent même pas où ils doivent aller. Quand l'autorité, la notion de l'autorité, c'est la première chose que l'ennemi attaque. Celui qui doit exercer l'autorité, là, il le fait pour que quelqu'un d'autre qui n'est pas habilité à le faire, le prenne. Quand c'est comme ça, c'est le désordre. Mais dans la vie de Moïse, Dieu lui dit, saisis ce serpent-là par la queue, par la zone la plus dangereuse. Tu sais, quand tu as l'autorité là, tu te dis, si je fais ça, est-ce que quelque chose de mal ne va pas m'arriver? Rien du tout. Tu comprends, non? Quand tu exerces ton autorité là, ce que tu crains là, ça ne peut même pas t'arriver. Au contraire, tu maîtrises la chose. Quand un père, une mère se lève dans son autorité envers ses enfants, exerce son autorité, quand elle pense que les enfants vont peut-être bouder, au contraire, c'est là même les enfants l'aiment le plus. C'est là les enfants comprennent que, il y a ça, il faut être droit. Et les choses reviennent dans l'ordre, oui ou non? Mais avant qu'il n'exerce là, voilà une petite voix. Si tu fais ça, l'enfant ne va plus t'aimer. Si tu fais ça, ce que Dieu a dit, c'est au-dessus de tout ce que l'homme peut dire. Fais ce que Dieu a dit. Tu vas voir que tout revient à la normale. Saisis-le. Et il redevint une verge dans sa main. C'est là ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Donc il y a l'autorité et il y a le cœur. Il a mis sa main, quand il l'a retirée, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Il y avait un problème de peur dans l'exercice de ton autorité. Mais il y avait aussi le péché à l'intérieur de son cœur qui souillait toute l'œuvre de ses mains. Le péché dans son cœur souillait toute l'œuvre de ses mains. Mais voilà Dieu qui va réparer ça. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui purifie ton cœur, qui rend ton cœur apte pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé.
Tu ne dis pas de le faire toi-même. Troisième signe, il dit, s'il ne croit pas à ces deux signes-là, le troisième signe, c'est l'eau de la rivière. Tu prendras ça, tu vas jeter, ça va devenir du sang. Ça veut dire le problème de l'autorité, le problème de ton propre cœur, le problème de l'environnement dans lequel tu te trouves. Parce que le fleuve, le Nil était une divinité dans laquelle était caché beaucoup de domination, de principautés dans lesquelles l'Égypte se confiait. Mais par le sang de Jésus, tout ce qui est dans ton environnement, comme domination, autorité, est vaincu et soumis. Dis-moi un bon amen. Donc il n'y a plus de problème. Question de ta propre autorité, c'est géré. Ton cœur, c'est géré. L'environnement, c'est géré. Mais regardez Moïse. Il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche? Donc maintenant, il cherche maintenant des prétextes humains. Ah non, Seigneur, je ne suis pas assez grande de taille. Ah Seigneur, je n'ai pas étudié. Seigneur, je ne suis pas assez costaud. Seigneur, je ne suis pas ceci. Ma famille n'est pas cela. Je n'ai pas assez d'argent ici. Je n'ai pas assez le langage ici. Dieu dit, oh, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet et sourd? Donc la connaissance de Dieu nous enlève toutes nos excuses. Qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Mais je te dis que je serai avec toi. Tout ton bégaiement là, quand tu vas arriver devant Pharaon là, ça va disparaître. Tu vas parler clair. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. Regardez, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et il y a beaucoup qui disent ça à Dieu. Mais il y a une chose qui va te pousser à aller. Ça s'appelle la colère de l'Éternel. Tu sais, la colère de l'Éternel te fera entrer. Vous savez, quand Dieu n'y a rien de mauvais, s'il est en colère, c'est une bonne colère. Je te dis que quand tu as entendu ce message-là dans tes oreilles, tu n'as plus une excuse. Si tu sors des excuses, la colère de Dieu va te pousser à rentrer. Tu entends? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Quand la colère de Dieu arrive là, tu ne peux plus rien faire. Tu vas rentrer dedans. Dis-moi amen. Tu feras la volonté de Dieu. Tu veux pas, tu vas faire ça. Parce que quand lui, il écrivait ton livre là, quand il écrivait tes jours là, tu n'étais pas là-bas. Quelle est cette voiture Mercedes qu'un ingénieur va s'asseoir, réfléchir, dessiner, construire? Et puis la voiture dit, je ne démarre pas. Ça existe, ça? Ah. Et pourquoi l'homme fait ça? Tu es né pour ça? Si tu ne fais pas ça, tu sers à quoi alors? Est-ce que tu entends ce que Dieu est en train de te dire là? Donc que la colère de Dieu pousse les récalcitrants. Hein? Dites-moi un bon amen. Quelqu'un dit, qu'est-ce qui m'a envoyé même à venir ici aujourd'hui? Ah, tu es venu, De toute façon, même si c'était sous ton lit, Dieu allait venir te parler là-bas. Même si c'est les souris et les cafards de ta maison vont te parler. Parce que Dieu, quand il te cherche, il te trouve. Et tu es heureux d'entendre ces paroles. Pour que ta vie soit clairement déterminée. D'une manière claire. Qu'il n'y a rien, absolument rien, sur lequel tu puisses t'appuyer pour excuser quelque chose. Mais tout le contraire, la puissance du ciel, la grâce de Dieu, sa provision, sa bonté, sa puissance, tout ce dont tu as besoin, Dieu a déjà encapsulé ça, posé ça pour que tu puisses rentrer. Donc, de la plénitude du Saint-Esprit à l'entrée de ta destinée. Voilà Moïse, il n'a plus le choix. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Et il est parti.
il a mis son pied dans sa destinée. Quand il a dit à son beau-père, je dois partir. Parce que Dieu a fini par le convaincre. Et ce soir-là, que Dieu te convainque. Que Dieu te convainc. Que Dieu te convainc. Et que tu poses ton pied là où tu dois poser ton pied. Peut-être que tu n'es pas si clair, mais il y a des petits pas qui sont là devant toi. C'est en les faisant. N'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas dur à l'intérieur de ton cœur. Parce que Dieu, il ne va pas se renoncer à ce qu'il a dit. Il dit, même si j'entrais dans le psaume 139, même si j'allais sous la mer, là, tu es là-bas. Où est-ce que je vais aller me cacher? Où est-ce que je peux fuir? Et moi, je crois que c'est un tel grand privilège que d'être appelé par Dieu, que d'être l'instrument de Dieu. C'est que de marcher quelque part et savoir que c'est Dieu lui-même qui est en train d'entrer dans cette maison-là, que c'est Dieu lui-même qui est en train d'apporter la guérison, que c'est Dieu lui-même qui est en train d'apporter la paix. Quel privilège nous avons! Quel privilège nous avons! Alors, bien-aimés frères et sœurs, tenons-nous debout et répondons au message de la parole de Dieu ce soir. Répondons au message de la parole de Dieu ce soir en disant simplement au Seigneur, me voici, donne-moi dans ta grâce de comprendre. Tu m'as déjà parlé plusieurs fois. Je te remercie. Je te glorifie. Que tu puisses rentrer dans les choses qui sont déjà déterminées. Que tu puisses rentrer dans les choses qui sont déjà dites. Sois libéré de toute souffrance imposée. Sois libéré pour servir le Seigneur. Sois libéré dans le nom de Christ Jésus. Karabasanta inda rabahanda. Yondo Bosaka dans les tabernacles, priez. Dites à Dieu, Seigneur, je me détourne. Détourne-toi, tu te détournes maintenant. Tout ce qui avait de l'intérêt dans ta vie, Père, je prie au nom de Jésus que maintenant, il y ait un réel détournement, un réel désamour de toutes ces choses vaines-là, dans le nom de Jésus, et qu'il se tourne entièrement vers toi. Baptise-le de ta grâce. Fais-le marcher. Makaraba Santa Inda Rabahanda. Yondo Robo Shende Rebahanda Ika Rabahanda Yenderebe. Mata Eka Raba Santa Hinda. Roba Yanda Raba Santa Hinda. Yeraba Baba Hondo Boshende Rebahanda. Remplis du Saint-Esprit pour aller. Que la puissance de Dieu te propulse maintenant là où tu dois être. Avec un mandat clair. Avec des buts bien déterminés. Dans le nom de Christ Jésus. Va avec la force qu'il te donne. Et connais ton Dieu. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Et que tu connaisses ton Dieu. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Et que tu connaisses ton Dieu. Que tous ceux qui sont sous l'empire de l'ennemi, que tous ceux qui sont dans les pièges, que tous ceux qui sont saisis par une souffrance qui les empêche d'aller, soient libérés maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont pris dans quelque piège que ce soit, soient libérés au nom de Jésus. Sors des traits de l'ennemi, sors de ces pièges, sors de ces prisons, sors de ces limitations. Dans le nom de Jésus, sors de ces pensées. Dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit saisisse ta vie. Toute frayeur quitte ta vie. Makaraba Santa Hinda. Yekaraba Handa Hinda Raba Santa Hinde Rebe. Yokorobo Shende Reba Handa Hinda. Reba Santa Yekaraba Handa Hinda Raba. Tous les Moïse doivent être envoyés aujourd'hui. Tous les Moïse doivent être envoyés ce soir. Tous les Moïse doivent être envoyés. Reba Santa Yekaraba Santa Hinde Raba Handa. Iraba Baba Yondo Robo Shende Reba Handa. Yeraba Hondo Bosaka Handa Hinda Raba. Reba Baba Yondo Robo Shende Reba Handa Hinda. Reba Baba Handa Ika Raba Santa Yende Rebe. Roba Handa Yende Reba Handa. Shonda Rababa. Oh. Kiraba Santa Yende Raba. Shonda Raba Handa Yende. Oh Raba Santa Ika. Iraba Santa Yende Raba Handa. Yokobo Saka Handa Yende Raba Handa. Reba Santa Yende Raba Hondo Boshende Reba. Prie de tout ton cœur. Priez de tout votre 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 cœur. Makaraba Santa Yende Raba Handa.
Rien ne doit te retenir ce soir. Rien. Rabba Santa Inda Rabba Hondo Boshende Rebe. Sois saisi, sois libre d'aller. Entends la voix du bon berger. Entends son message, entends sa voix. Kirabahanda Inda Rabba Hondo Bosante. Kirabahanda Inda Rabba Hondo. Shoka Rabahanda Inda Rabba Hondo Bosante Inda Rabba. Ekaraba Hondo Bosante Inda Rabahanda Inda Rebe. Koraba Santa Inda Rabba. Keraba Baba Santa Inda Rabba Hondo Boshende Rebe. Korabahanda Inda Rabba Hondo Bosanta Inda Rabahanda. Koraba Baba Hondo Bosaka Handa Inda Rabba Hondo Boshende Rebe. Mataika Rabahanda Inda Rabba Hondo Bosanta Inda Rabba. Kerabae Rabba Santa Inda Rabba Shonda Rabba Santa Inda Rabba Hondo Bosaka Handa Inda Yekere Baba Baba Hondo Bosanta Inda Rabba Handa Yende Reba Hondo Bosaka Riba Baba Hondo Boshende Rebe Reba Yanda Rabba Hondo Bosaka Handa Inda Rabba Yondo Bosaka Handa Yende Rabba Hondo Boshende Reba Reba Baba Hondo Bosaka Handa Inda Rabba Handa Yende Rebe. Entre au nom de Jésus, entre au nom de Jésus, Makaraba Santa Inda Rabba Hondo Boshende Rebe Koraba Handa Inda Rabba Hondo Bosaka. Que tout ce qui minait ton autorité soit maîtrisé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que tout ce qui minait ton autorité soit maîtrisé par la puissance même du Saint-Esprit. Keraba Santa Inda Rabba Handa Inda Rabba Shenda Rabba Ekaraba Yondo Robo Bobo Endere Baba Handa Rabba Keraba Hondo Boshende Reba Handa Inda Rabba Handa Shenda Rabba Karaba Handa Inda Rabba Handa Akaba Handa Inda Rabba Hondo Bosanta Inda Rabba Handa Okaraba Handa Inda Rabba Hondo Boshende Rebe Kiraba Handa Inda Rabba Hondo Bosanta Inda Rabba Handa Yende Rebe Koraba Baba Henda Rebe Handa Rabba Shokara Baba Handa Inda Rabba Handa Yende Rebe Eraba Baba Yenda Rabba Yende Rebe Koraba Santa Yende Rebe Shakaraba Handa Yende Rebe Ruba Handa Yende Rebe Shoraba Santa Inda Ikava Handa Yende Rebe Roba Santa Ikaraba Handa Iraba Santa Inda Rabba Handa Yondo Bosaka Handa Rabba Handa Inda. Réveille-toi, 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 réveille-toi et sois éclairé. Réveille-toi et avance. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et avance. Réveille-toi et sois éclairé. Réveille-toi et avance. Réveille-toi et brille. Réveille-toi et marche par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit retentit maintenant dans ton cœur. Réveille-toi, intercesseur. Réveille-toi, homme de Dieu. Réveille-toi, évangéliste. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Et marche, marche avec la bonne nouvelle. Marche avec l'Esprit de Dieu. Marche avec la grâce de Dieu. Marche avec la présence du Saint-Esprit. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, pasteur. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, homme de libéralité. Homme de libéralité, réveille-toi. Réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Mon sauveur est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Jésus est vivant. Mon sauveur est vivant. Amen. Lève tes mains vers le Père. Lève tes mains vers le Père. Oh. Et pose tes mains sur ton cœur. Et dis au Seigneur ce soir, touche mon cœur. Touche mon cœur. Rends-le semblable au tien.
aller et faire ce que tu veux. Imprime dans mon cœur ta connaissance. Fais-moi te connaître. Fais-moi connaître qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais. Fais-moi vivre dans ta connaissance. Me voici, Seigneur, prête à faire ta volonté. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu te guérit de tout complexe. Dieu te guérit et te fait avancer dans sa grâce parce qu'il est lui-même avec toi. Alléluia. VPV, va avec la force qu'il te donne et éclaire la nation. Éclaire les nations. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. À ton appel, oh, à ta connaissance, à ton envoi, oh, à ton mandat, à toutes tes promesses, oh, amen, 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 amen. À tous ces serviteurs qui se lèvent pour Christ. Amen, 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 amen.